Salut les petits calamars, aujourd'hui on va parler de la chose de John Carpenter. Salut. Vous l'aurez compris, ce sont donc 5 faits sur l'étrange créature qu'est la chose. Et pour commencer avec le premier fait, on va parler de la bête venue d'un autre monde. On connaît tous le chef-d'œuvre de John Carpenter, mais saviez-vous que cette histoire provient d'un livre, sobrement intitulé Who Goes There, ou La bête venue d'un autre monde en français. Il a été écrit par John Campbell et il a été publié en 1938 dans le magazine Astounding Stories. Dans ce livre, on y raconte l'histoire d'une équipe de scientifiques bloqués en Antarctique, ayant fait la découverte d'un étrange vaisseau spatial et de son pilote, et la suite fait partie de la grande histoire avec un H. Il faut également rajouter que cette histoire a été adaptée une première fois au cinéma en 1951 dans le film intitulé sobrement The Thing from Another World. Et pour le deuxième fait, nous allons parler des origines de la chose qui sont, il faut l'avouer, un petit peu mystérieuses. En 2011, dans le cadre d'une interview pour le magazine Gizmodo, le réalisateur Matthijs van Einzigen a donné un peu plus de contexte sur les origines de la chose à l'occasion de la sortie de son film The Thing, préquel à celui de Carpenter. Durant l'entretien, il a expliqué que la créature dans la glace n'était pas la menace de base. Selon lui, la chose est plus comme un virus qui aurait infecté le pilote de l'appareil spatial. Il était également question d'une installation de recherche d'un laboratoire dans le vaisseau spatial afin d'étudier la chose. Cette dernière aurait pu s'en échapper, ce qui aurait provoqué le crash du vaisseau et la mort de son équipage, mais toujours selon le réalisateur, cette idée fut abandonnée peu avant le tournage, ce qui est dommage, je trouve. Et pour le troisième fait, nous allons parler des différentes créatures présentes dans les différents médias. La chose du livre Who Goes There est assez différente de celle des deux films. Elle a une forme originelle et préfère retrouver sa forme une fois découverte, plutôt que d'enchaîner d'horribles mutations, comme dans le film de Carpenter. Bien que dangereuse, la chose du livre de 1938 se défend moins bien que celle des films, et elle peut être détruite par d'autres moyens que le feu. Dans le film de 1951, la chose n'est pas une créature qui s'adapte à un hôte, mais plus une entité propre, ayant même des pouvoirs télépathiques, mais résistante aux balles et au feu. Et pour le quatrième fait, on va parler un peu légende, puisque nous allons traiter du légendaire Stan Winston. Il mériterait d'ailleurs une vidéo à lui tout seul sur la chaîne au passage, dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien, sachez que le légendaire Stan Winston a contribué aux effets spéciaux du film, notamment sur la création de la chose chien. Il a néanmoins refusé d'être mentionné au générique, ayant simplement offert son aide à son collègue Rob Bottin, le responsable des effets spéciaux de l'époque, ce dernier étant épuisé par la charge de travail. Plutôt sympa, Stan. Et pour terminer cette vidéo, eh bien, nous allons parler justement de Rob Bottin. Si les effets spéciaux de The Thing ne prennent pas une seule ride, on le doit au travail acharné de Rob Bottin, le spécialiste des effets spéciaux, qui a d'ailleurs travaillé plusieurs fois avec John Carpenter avant ce film. John Carpenter, d'ailleurs, avait précisé vouloir absolument éviter d'avoir besoin d'un homme dans un costume. Il voulait du crédible. Il déclare même dans une interview que, eh bien, Alien, bien que le film soit absolument génial, le xénomorphe au final, ça reste un gars dans une combinaison, et je ne veux pas faire ça. La naissance de la chose fut le fruit d'un an de travail, 7 jours sur 7, de Rob Bottin. Il avait même parfois eu besoin de dormir directement dans les locaux du studio. Les marionnettes étaient un assemblage de systèmes hydrauliques et pneumatiques recouverts d'énormément de couches de caoutchouc. Et pour rajouter au réalisme le sang et autres liquides provenant de la chose, eh bien, c'était tout simplement de la mayonnaise, de la confiture de fraises, des chewing-gums mâchés. Rob Bottin voulait même utiliser de véritables abats, mais l'idée fut très vite abandonnée quand eh bien, ils avaient oublié une caisse pendant plusieurs jours et ça a commencé à puer dans le studio. D'ailleurs, si le film est assez sombre, peu de lumière donc, c'est pour mieux dissimuler certains éléments de trucage et c'est plutôt astucieux puisque ça passe très bien. Hey les amis, merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. La chose, j'espère que ça vous a plu. En attendant, eh bien, j'ai envoyé un message au grand gagnant du concours. Je travaille sur la vidéo de la FAQ. Je suis en train de la refaire parce que j'ai eu des soucis quand je l'ai mise en boîte.
Et puis voilà, et je vous rassure, la chose du début, je m'en suis débarrassé. Il n'y a pas de souci. Et j'ai célébré ça en buvant un bon... je sais pas, quelque chose que vous les humains... Enfin, quelque chose que vous aimez boire en cas de célébration, quoi. Voilà. Je vous fais de très gros bisous, mes petits calamars. Et à bientôt.